Ça gaze ou quoi? Ça gazouille? Je me suis rendu compte dernièrement que je fais que de dire ça. Ça gaze. Voilà, c'est... Bon, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Littéralement rien du tout, mais... Voilà, c'est tout de même une constatation que je fais. C'est une constatation. That's the word, hein. The word, oula. Bonjour Lolo, j'espère que tu vas bien. Très contente de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne, encore une fois, comme d'habitude. Voilà, si vous voulez que je baisse un peu le son, quoi que ce soit, que j'augmente mon micro, tout ça, tout ça. Alors, attendez, je me mets déjà en place. Coucou, Emma. C'est la même Emma que d'habitude, j'ai un doute. Ah non. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Excuse-moi Emma, on a une autre Emma aussi sur les lives qui vient assez souvent, du coup je ne sais plus à quelle Emma je parle. Je ne crois pas. Bah bienvenue Emma, j'espère que tu es heureuse d'être là finalement. Moi je suis très heureuse de t'accueillir parmi nous. Alors écoutez, ce soir je suis extrêmement hypée parce que j'ai un nouveau petit concept à vous annoncer, voilà, et j'en suis pas un peu fière. Alors c'est pas le truc, voilà, j'arrive pas avec le concept de l'année, le truc qui va révolutionner le monde, j'ai eu l'idée du siècle, quoi. Mais, moi je l'adore, voilà, j'adore, je trouve qu'on est en train de créer quelque chose, là. On va vers une autoroute du bonheur, directement, parce que... Je vous le rappelle, hein, à chaque début de mois, on a le Culturama où on partage tous ensemble l'agenda culturel à venir du mois, en fait. Et c'est génial, moi ça me régale ce petit Culturama chaque année. Et d'ailleurs, depuis le mois de janvier, je vous fais un récap sur Instagram du Culturama. Moi, on m'a déjà spoil. Oui, Lolo, t'as spoilé. Ça va être bien, vous verrez. Merci Lauriane, merci de croire en moi. Et Emma de Requiem for a Dream, mais je suis si heureuse que tu sois là. Il faut toujours que je te demande de m'envoyer ton travail de fin d'études, sache. Sache que j'y pense. J'y ai pensé, je pense que j'y pense minimum une fois par semaine. Je me dis putain, faut que j'écrive à Emma pour qu'elle m'envoie son truc. Et que j'ai toujours pas fait, mais c'est pas parti de ma tête. Hein. J'ai vraiment envie de te contacter pour lire ce magnifique papier que tu as écrit. Mais très contente que tu sois là. Je me suis dit, c'était possible que ce soit toi. Parce que je connais encore une autre Emma, je me suis dit, c'est peut-être elle. C'est peut-être Emma de Requiem for a Dream. Ou alors c'est une Emma, finalement, qui a le droit de vivre aussi sa vie d'Emma, mais que je ne connais pas dans ce cas-là. Et c'est ok. Donc oui, je disais, on a le Culturama. Chaque début de mois, pour faire l'agenda culturel du mois, on partage chacun nos petites recommandations, tout ça, c'est très sympathique, le Culturama. Et à présent, on a le petit récapitulatif, les highlights du Culturama, que je fais aussi sur Instagram. Voilà, on essaye de level up comme ça. Et, eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous avons... Je suis désolée, mais la musique derrière me perturbe. Jimmy Forrest, j'aime pas ce que tu proposes. Voilà, je suis désolée. Peut-être beaucoup qui aiment Jimmy Forrest, mais moi, là, ce qu'il faisait avec son saxophone, ça me plaisait pas. Et donc, je disais, on n'a pas trop d'autres concepts, sinon, sur la chaîne Twitch. On a les soirées React tous les jeudis soirs, évidemment. Le mec faisait son meilleur saxo. Non, mais c'était bien, mais j'avoue que j'aimais... Là, ça me perturbait, là. Je dis pas que c'était mauvais. Là, ça me perturbait, pour le coup. Là, le Jimmy, il était en roue libre derrière moi, j'arrivais pas. Et donc là, on a un nouveau concept auquel on va pouvoir se rattacher chaque mois. Voilà, donc ce sera comme le Culturama, qui est en début de mois, et ben le concept qu'on va introduire ici, ce sera un concept qui sera toutes les deuxièmes semaines du mois, on va faire un truc comme ça, mais qui sera récurrent également mensuel finalement. Voilà, donc j'espère que vous êtes hypés, et il y aura évidemment, ça va aussi se passer sur Instagram, et je me demande comment on fait des canaux sur Instagram, je suis en train de me rendre compte, ça pourrait être pas mal d'avoir un canal sur Instagram, mais je pense qu'il faut avoir une communauté pour pouvoir faire ça. Alors, on a une communauté déjà sur Insta, on est 69. J'ai eu peur que ce soit 67. D'un coup, j'ai eu un bug de cerveau. Je me suis dit, si c'est 67. Bon, il n'y a pas de jeunes qui me suivent à ce point, mais j'étais quand même en bug. Bon, même si 69, c'est pas non plus le chiffre merveilleux, mais c'est ok.
Donc on est 69 sur Instagram. J'ai espéré que tu dises 67, comme ça je pouvais faire le geste chelou. Là, j'arrive pas à faire, je connais à moitié la trend. Mais oui, mais du coup, je crois qu'à 69, on peut pas encore faire un canal. Mais ce serait pas mal. Il y a toujours le Discord qui est en cours de création, hein, ne vous inquiétez pas, le Discord est en train d'apparaître. C'est juste que j'ai une vie à côté, du coup c'est un petit peu compliqué d'allier les deux. Voilà, mais alors je peux vous dire que si je faisais que ça de ma vie, alors là il y aurait déjà le Discord, le truc, le bidule qui serait sur pied. Alors, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on va pas passer par 4 chemins. Je vais vous parler tout de suite de quelle est la nouvelle émission de la chaîne, vous introduire le concept. Je pense que le live va pas durer énormément de temps ce soir, malheureusement, parce qu'une fois que je vous aurai introduit le concept et tout ça, voilà, on va peut-être faire une petite heure, quoi. À moins que... Après, moi, je suis là pour papoter, donc si on veut papoter, on papote, of course. Je vous rappelle que la semaine dernière, on s'est retrouvés à ranker des hommes, parce que finalement, il y a des hommes magnifiques sur cette planète, donc pourquoi se refuser ce droit, hein. On était en train de préparer notre petite boulangerie la semaine passée. C'était la semaine passée, le Culturama? Je crois que oui. Donc on peut vite trouver un nouveau sujet de conversation, mais voilà, c'est pour vous dire que là c'est vraiment, je fais l'annonce et on verra ensuite. Alors, tout simplement on va arrêter de tourner autour du pot. Je n'ai pas de visuel à vous présenter, il y aura le post Instagram que je vais publier juste après le live, qui aidera un peu plus à visualiser. J'ai fait un petit logo, quoique peut-être je peux quand même vous montrer je vous montre le début du post Instagram, parce que merde, je me fais chier à faire une petite DA et tout, c'est peut-être bien de la montrer. Attendez. Je dois avoir ça sur le bureau quelque part, mais oui, évidemment. Juste ici. Voilà. Ouh là là, mais que je suis joie, que je suis bonne humeur de vous montrer tout ça. Hop là. Alors attention, c'est parti. Wouh! Wouhou! Waouh! La dinguerie, oh my god, The Culture Club. Alors le nom, Écoutez, je vais pas vous mentir que le nom Culturama, j'en suis très fière parce que je trouve qu'il en même temps mélange la culture et en même temps mélange le côté, enfin un peu la DA de la chaîne, un petit peu Space Age années 70, Showtime. Bon, Culture Club, j'avais plus d'inspi, voilà, mon cerveau, il a tout donné pour Culturama, Culture Club, il était plus là. Et c'est ok, au moins, avec comme ça, là, on comprend directement de quoi on parle. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin non plus. It's like the Breakfast Club, but with the culture. Yes, my queen, c'est totalement ça. L'inspi, bah, c'est comme écrit, là, il y a le petit sous-titre sous le logo, Le Cercle des Poètes Disparus, version 2026. L'inspi, on est vraiment sur du The Breakfast Club / Le Cercle des Poètes Disparus. Même si le Breakfast Club, c'est plus un peu des gens qui n'ont littéralement rien à voir et qui se retrouvent au lycée comme ça, un peu par hasard au départ. Hein. Tandis que le but quand même de Culture Club, c'était quand même de prendre un peu la vibe de ces clubs de lycée américains, là, où t'as à chaque fois un club extrêmement spécifique pour quelque chose. Ça me fait beaucoup rire. Et avec plein d'ados, jeunes adultes passionnés qui parlent de ça. Et donc, spécifiquement, ma petite référence personnelle, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, parce que je trouve ce film simplement merveilleux. Et que finalement, il parle de sujets merveilleux aussi. Et que c'est un peu la vibe que j'ai envie de dégager avec The Culture Club, c'est que on se crée nous-mêmes, en fait, notre propre cercle des poètes disparus, version un peu moins dramatique. Voilà. Et qu'on se régalade, en fait, finalement. C'est tout simplement. Même si on est un petit peu plus dans une vibe, voilà, cercle des poètes disparus, on est un petit peu dans une vibe light academia, hein, comme on aime l'appeler, que j'aime beaucoup cette esthétique aussi, cette vibe. Alors que là, j'ai choisi parce que ça continue la superbe DA de la chaîne. Je voulais un truc un petit peu plus, voilà, on est sous de la VHS, et c'est ça que j'aime finalement. Alors attendez, hop là, je vois qu'il y a un excellent choix de vibe. Merci, merci. Je me fais approuver par vous et ça me fait plaisir, voilà, sachez-le. Mais j'aurais pu totalement tourner la DA de la chaîne en vibe Dark Academia.
mais j'avoue que c'est une DA que j'aime beaucoup, mais qui me correspond moins. Voilà, je suis une grosse fan des années 70 de Space Age et de Broadway tard à l'époque, quoi, et de cinéma de ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on est là-dessus, si jamais. Voilà, peut-être un jour, une fois que j'aurai percé, je vous ferai un live explication de la DA. On rebrand ensemble la chaîne, bref. Je pars en couille, je pars en cacahuète. Alors, de Culture Club, bah écoutez, comme je vous l'ai dit là, en fait je pense qu'on va tout simplement, attendez, pour que je vous présente le truc, on va tout simplement regarder ensemble les petites, chaque petite post Instagram que j'ai fait. Comme ça, bah, je vous les présente en fait, puis bah vous qui êtes sur le live, vous comprendrez ce que je voulais dire en fait. Puis après, ceux qui seront sur Insta et qui découvriront le truc sur Insta ou qui voudront... voilà, si d'un coup vous êtes en mode j'ai envie de participer au Culture Club, mais je me rappelle plus très bien, je me rappelle qu'il y a un post sur Instagram qui résume le truc, j'y retourne. Et sinon, ça permettra à d'autres de rejoindre le bateau. Donc, alors attendez, je vous en parle déjà comme ça, frontalement. De Culture Club, c'est littéralement juste un club de lecture, hein, on fait pas plus simple. C'est le principe du club de lecture, c'est un peu le principe que tout le monde connaît de base, ça. Mais version culture, voilà, vous vous en doutiez, ça fait depuis 5 minutes qu'on est sur le sujet, on s'en doute, c'est logique, c'est ça. Du coup, bah, personnellement, de base, l'idée, c'était de lancer un club de lecture. Je voulais trop faire un petit club de lecture sur cette chaîne. Et que, bah, une fois par mois, voilà, on choisisse une lecture tous ensemble et qu'on partage nos ressentis là-dessus, etc. Mais, en fait, je dois avouer que j'adore la lecture. Sinon je n'aurais pas eu cette idée, mais que je voulais pas que la chaîne, je veux vraiment que la chaîne elle tourne sur toute la culture, parce que j'aime toute la culture, et puis j'ai un peu la vibe, en fait j'ai aussi l'envie d'ouvrir vraiment, qu'on parle plus facilement de culture et qu'on en parle plus naturellement et de manière casual en fait, enfin voilà, de démocratiser un peu tout ça, même si c'est déjà très démocratisé, on s'entend, mais... Voilà, que cette chaîne, elle serve encore plus à ça, en fait. Et j'avais l'impression que faire juste un club de lecture, ça allait un peu refermer le truc, parce que justement, il y a souvent les gens qui ne lisent pas forcément, ils vont juste être en mode « Ah, bon, bah, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui lisent ». Et ils vont pas vouloir venir rejoindre le bateau, finalement. Alors que un culture club, finalement, je trouve que ça rejoint plus la vibe de la chaîne, où on est là pour tous se donner des références culturelles, apprendre de chacun, découvrir les trucs, les trucs préférés de chacun, en fait, culturellement. Et que, bah, là, on ne se met pas de limite, finalement. Et voilà, j'ai envie de voir un film pendant un mois, je regarde le film, et puis le mois d'après, on va lire un livre, et le mois d'après, on se fait un roman graphique. Voilà, une autre fois, on lit un manga. Un autre mois, on va écouter un album, peut-être qu'un autre mois, on va plutôt écouter un artiste, voilà, on va découvrir un artiste. Enfin bref, vous voyez, le champ des possibles est très large, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais je l'aime beaucoup, sachez-le. Donc, voilà, vous avez compris globalement le principe. Je voulais pas m'arrêter à juste un club de lecture, même si c'est génial, les clubs de lecture, parce que aussi, je voulais pas que la chaîne, elle tourne que... Enfin, même si c'est pas le cas, mais je voulais pas qu'il y ait un concept qui nous enferme dans que de la lecture par exemple, et que... Enfin bref, je voulais vraiment que tout soit à chaque fois accessible à tout le monde. Et bref, quoi, essayer de trouver un moyen de démocratiser un peu encore tout ça, parce que j'ai la chance personnellement d'évoluer dans un milieu où la culture en est le centre finalement, voilà, j'ai tous mes amis pratiquement qui tournent là autour et tout, donc c'est très chouette, mais on oublie trop souvent que c'est absolument pas le cas pour la majorité des gens en fait. Voilà, que aussi les gens, ben, ils vont travailler la journée, ils rentrent, ils sont fatigués, ils ont des enfants à nourrir, des choses à faire, etc. Donc c'est normal qu'ils aient peut-être pas forcément envie de s'intéresser fois 1000 à 1 milliard d'albums ou de trucs de machin bidule chouette, et puis qu'ils prennent un peu ce qu'on leur donne, quoi. Ils vont voir Avatar 3 au cinéma une fois de temps en temps, et puis c'est tout. et c'est totalement ok. Mais c'est vrai que c'est très cool, merci Lolo. C'est vrai que voilà, ici on est là pour faire les nerds culturels et rendre tout ça encore plus kiffant et accessible pour tout le monde finalement. Wow. Non mais Avatar 3, il n'y a pas de souci avec Avatar 3.
C'est juste parce que c'est le blockbuster du moment qui est au cinéma, on s'entend, ça aurait pu être le Doomsday, voilà, je dis Doomsday, Avengers Doomsday, ils vont voir ça et voilà, tu vois. Tu vois, si on avait fait le live en... Je crois que c'est en décembre qui sort Avengers Doomsday. Si on l'avait fait en décembre 2026, j'aurais sorti ça, alors il ne faut pas le prendre personnellement. Pour une fois, c'est pas moi qui a lancé la pique. Oui, effectivement. Mais en vrai, j'ai vu beaucoup de retours comme quoi le 3 était le meilleur Avengers, non. Le 3, c'était le meilleur Avatar. Voilà. Donc tu sais que je suis presque intriguée de le voir, du coup. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre de donner une chance à James Cameron 52 fois avec des films de 2 heures, 2 heures et demie de temps, quoi. 2 heures, 3 heures. Bref, prochaine slide. Attendez. Oh, j'ai pas eu le temps de... D'accord. Mon ordinateur ne m'a pas laissé le choix. Alors, écoutez, on est passé sur mon Figma parce que voilà. Normalement, je vais vendredi. Ah bah c'est trop bien ça, hein. Tu me rediras si c'était sympa. Tu nous diras des nouvelles. J'ai vu qu'il y avait l'actrice qui joue dans Emilia Pérez, qui joue dans Avatar 3. Voilà. Cette info ne sert littéralement à rien, mais je voulais la donner. Alors... et si on faisait notre propre cercle des poètes disparus, version temps moderne? Et oui, c'est totalement ce que je viens de dire depuis 20 minutes. Comme un club de lecture, mais version culture, on choisit une œuvre pour le mois, puis on en parle ensemble en live. Si vous avez suivi, si vous êtes des passionnés de Twitch, nous avons eu notre très cher Maxime Biaggi, qui d'ailleurs... Ça, c'est un autre sujet. Attendez, je vais... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que mon sujet de base, on peut faire 30 minutes, 1 heure avec, mais que si je parle un petit peu, ça va finir en live de 3 heures. C'est totalement pour ça que je redivague. Mais pourquoi, SVP, je commence à en avoir marre, vous êtes streamer, les gars. Pourquoi la moitié, ils streament plus? Alors, je veux bien, et je ferai la même chose, hein. Ma foi, t'es streamer, tu perces, t'as des opportunités qui te sont données. Maxime Biaggi, typiquement, c'est un mec, je sais qu'il veut faire absolument du théâtre, acteur, tout ça. Je respecte totalement ce choix. Je trouve ça génial. Et pour plein d'autres, c'est la même chose, hein. Magla aussi, Magla, maintenant, elle kiffe trop un peu les photoshoots, tout ça. Elle est trop stylée, Magla. Mais à la base, vous êtes streamer, en fait. Donc, faut peut-être un petit peu streamer, quand même. Non mais c'est juste, ça m'énerve parce que c'est des gens à qui on donne une visibilité de dingue, puis une fois qu'ils l'ont, alors je dis pas, ils ont streamé pendant un moment, mais genre là, ça fait genre 6 mois, j'ai l'impression Magla, elle a fait 3 streams, et Maxime, il en a fait 2, quoi. Il a fait le stream après le GP Explorer, et puis... Et même, je sais même pas s'il en a refait un depuis. Et ça m'énerve un petit peu, je dois avouer. Enfin, alors je dis pas tous les streamers, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui streament... toujours, comme d'habitude, genre Étoile, par exemple. Que j'en suis sûre. Jiraya également, Domingo aussi. Bon, après ça, c'est les streamers, de la vieille Domingo et Jiraya. Mais c'est juste, bah justement, un peu tous ces nouveaux streamers, même si c'est pas vraiment des nouveaux streamers, mais voilà, je parle pas de toute la génération, je sais même plus comment ça s'appelait, la boîte dans laquelle ils étaient, là, Affinity, non pas Affinity, Affinity, c'est des logiciels, ça n'a rien à voir. Bref, je sais plus comment ça s'appelait, donc Domingo, Jiraya et tout, eux, ils sont toujours là, mais j'entends, genre, ouais, Magla, Maxime, là, on les voit partout dans des big vidéos de youtubeurs, là, y a pas de souci, mais streamer de base, ça, ils font plus, quoi. Ça m'énerve un peu. On verra ce que tu feras, toi, quand t'auras la fame, tu nous lâcheras. Non, mais je sais pas, genre, de base, ils sont streamers quand même, quoi, ça m'énerve. C'est pas qui... En fait... Ce qui m'énerve, c'est que, à la limite, tu vois, genre, je sais plus, qui a fait ça d'autre? Il y en a qui ont percé grâce au réseau, et ensuite, ils ont pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser, puis après, tu les as plus trop revus. J'essaye de penser à quelqu'un, là, mais j'ai pas trop d'exemples concrets. Je sais pas, genre, bon, Mister V, maintenant, il est un peu revenu, mais Mister V, à la base, ça se voyait, il voulait faire, genre, du stand-up, des trucs comme ça. Qui est-ce que je pourrais vous dire? Ou genre Hugo Décrypte. Bon, même si en soi, Hugo Décrypte, du coup, il s'est un peu mis maintenant, il est pile au milieu entre réseau et journalisme. Mais Hugo Décrypte, depuis le début, il dit « Moi, je veux être journaliste, quoi ». Et il a essayé d'adapter les réseaux sociaux pour faire son truc. Et c'est hyper malin ce qu'il a fait. Puis maintenant, en fait, le mélange des deux fonctionne très bien. Mais j'en aurais eu rien à faire si Hugo Décrypte, du coup, il avait réussi à être journaliste puis qu'il s'était barré après. Ça aurait été totalement logique.
Mais là, en fait, là, ce qui m'énerve, c'est que t'as des streamers comme Magla, Maxime Biaggi et tout. Bon, voilà, pour l'instant, j'arrive à que vous donner ces deux-là, mais qui sont de base streamers, qui se barrent faire plein de trucs, tu les vois partout. Sur les réseaux, tu les vois partout, en train de faire ci, en train de faire ça. Chez Squeezie, chez Nanani, chez Nanana, et patati et patata. Mais par contre, sur leur chaîne Twitch, tu les vois plus. Et ça m'énerve. Si je voyais Maxime Biaggi partout au cinéma, je serais en mode, bah c'est génial, il a réalisé son rêve d'être acteur, tant mieux. Mais non, là, je vois juste Maxime Biaggi partout sur des concepts de tous les youtubeurs de France, mais je le vois plus en live. C'est ça qui m'énerve. Voilà, pardon, j'ai un petit peu divagué. Mentalité Kaizen, totalement. Ah, Inoxtag aussi, ça fait un moment que j'ai plus envie. Bref, pardon, j'ai fait un virage. Mais ça m'énerve un peu, je dois avouer. Mais tout ça pour dire que Maxime Biaggi, l'année passée, il avait lancé un club de lecture que j'avais suivi parce que je suis quelqu'un qui est assez féru de lecture, comme vous pouvez le voir à la bibliothèque derrière moi. Et j'avais beaucoup aimé parce que lui, il avait voulu un petit peu démocratiser tout ce qui est littérature classique. Et moi, c'est vrai que je lis, je pense que je dois lire genre 2 classiques par an. Ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai qu'en vrai, les classiques, c'est trop bien. Et que ça m'énerve que j'en lise pas plus. Et en fait, le club de lecture à Maxime, moi, ça m'a grave aidé à me motiver, même si en soi, il n'y a pas besoin d'une monstre motivation, parce que les classiques, je vous assure que c'est vraiment bien. Mais ça m'a aidé à encore plus me motiver à lire des classiques, finalement. Et il a fait ça, genre, sur 3 mois, je pense. Je pense que ça a tenu 3 mois, le truc. Et je la voyais venir. Parce que j'étais là... Je trouve que c'est hyper bien le concept qu'un streamer autant pas du tout lié à la lecture démocratise et donne autant envie à du coup une big communauté qui n'est aussi pas du tout liée à la lecture pour la majorité. Je mets des pincettes, hein. Et que du coup, il y a eu autant de monde d'un coup qui s'intéresse à des classiques et des trucs comme ça, quoi. Et à la période où il a fait ça, Maxime Biaggi, il a fait ça quand moi j'étais en stage à Paris. Et sachez que vraiment, j'ai vu le pouvoir de ce club de lecture parce que j'allais souvent chez Gilbert Joseph, qui est une superbe librairie d'occasion, où vous pouvez acheter vos livres à petit prix. C'est merveilleux. Et du coup, moi j'allais m'acheter des livres à petit prix. Et en fait, à chaque nouveau livre qui était choisi pendant les live clubs de lecture de Maxime, moi, quand j'allais à Gilbert Joseph la semaine ou les 2 semaines qui suivaient, il y avait le livre qui était choisi en devanture, genre. Et c'était pas... Enfin, des fois, c'était quand même des classiques random, quoi. On s'entend, ça reste des classiques, c'est des best-sellers, les bails. Mais, normalement, c'est pas en devanture, quoi. Normalement, c'est les ventes du mois qui sont en devanture. Et là, d'un coup, t'avais un classique... voilà, si tu veux lire le classique, tu vas chercher ton auteur, tu prends ton classique et voilà. Et là, t'avais ça, et à chaque fois qu'il était en devanture de partout, il en restait 2 dans le magasin, j'ai trouvé ça très très chouette en fait. J'avais beaucoup aimé, moi, participer à ce petit club de lecture. Mais il a lâché, et ça se voyait qu'il allait lâcher. Genre, je le sentais, j'étais là, c'est pas possible que ce mec, il va tenir ça, quoi. Ça se voyait qu'il allait pas réussir. Après, on lui donne quand même il y a eu le JP Explorer et tout, et j'entends, c'est quand même des gens qui sont occupés. Mais quand même, voilà, je trouve ça pas trop compliqué de lire un livre par mois et de faire un live dessus par mois. Voilà. Ça se trouve, là, je vais m'attirer des foudres de Culture Club. Dans 3 mois, ça va chuter comme ça parce que j'aurais pas réussi à suivre. Non, mais c'est juste là, c'est dans le sens, ça se voyait que l'idée était bonne, lui, il était plein de bonnes intentions, mais que c'était quand même pas à 100% compatible avec lui et que ça allait pas... Voilà, bref. Tout ça pour dire que j'avais beaucoup aimé ça et que là, c'est pas totalement... Là, on est plus sur du culture tout format par mois. Donc c'est plus chill, on va dire. C'est peut-être moins discipliné que le club de lecture de Maxime Biaggi où il fallait quand même, voilà, un classique par mois. Des fois, il fallait être un petit peu discipliné. Là, on va avoir des mois où d'un coup, on va regarder un film. Enfin, un film, ça prend 1h30, 2h dans ta vie, ça va quoi. Un livre, ça peut tout de suite te prendre un peu plus de temps, surtout si t'es un petit peu réticent à la lecture. Bref, pardon. J'y reviens. Donc je vous disais, comme un club de lecture mais version culture, on choisit une œuvre pour le mois, puis on en parle ensemble en live.
un film, un livre, un album, bref, de la culture à partager. Wouhou! J'ai mis un film, un livre, un album, 3 petits points. Hein. Ça peut être plein de choses. Évidemment. Je me suis dit, quand j'ai fait le truc, j'étais en mode genre exposition et tout, ça peut être trop chouette aussi. Le problème, c'est qu'on ne vient pas tous du même endroit. Donc, s'il y a une exposition quelque part, c'est peut-être un petit peu compliqué que tout le monde aille la voir. Donc voilà, peut-être exposition, c'est pas possible. Mais voilà, on trouvera des moyens. Des fois, il y a des expositions faites virtuellement. Voilà, on peut faire un truc comme ça une fois. Moi, je pense que c'est possible. Et du coup, là, je vais vous annoncer la première œuvre de ce mois. Alors, pour la première... je sais plus parler. Pour la première œuvre, c'est évidemment moi qui l'ai sélectionnée, vu que vous n'étiez pas au courant de la chose. Mais pour les mois à suivre, ce sera vous. Enfin, ensemble, quoi. On va décider de tout ça ensemble, de l'œuvre qu'on regardera. Je sais pas encore comment on fera ça. Je pense que moi, je sélectionnerai en amont genre 4 œuvres. Et si personne ne propose rien dans le chat, je vous proposerai les 4 œuvres. Et on verra si dans le chat vous choisirez ou pas ces œuvres, enfin une des œuvres là-dedans. Et si des gens proposent, ben, je pense que je prendrai toutes les propositions qu'il y aura eu dans le chat, qui reviennent le plus souvent, etc. Et on choisira en live encore une fois. Et si... Parce que ça peut arriver, hein, je vous connais les loulous, là, on n'est pas encore une grande commu, les gens ils ont pas envie de participer dans le chat, donc si personne dit rien, je prendrai mes 4 propositions et je les mettrai sur Instagram en sondage à voter, et puis on choisira comme ça l'œuvre du Culture Club. Voilà, mais du coup l'œuvre pour démarrer là, c'est un petit peu une exception, parce que bah, comme je vous ai dit, c'est moi qui l'ai choisi uniquement. Puis c'est une œuvre que je pense que la majorité d'entre vous, dont moi, ont déjà vue. Tandis que le but du Culture Club, ce sera quand même de découvrir des nouveaux trucs culturels. Donc voilà, peut-être qu'on va pas se regarder La La Land la prochaine fois. Je pense que La La Land, il y a quand même beaucoup de monde qui l'a vu. On essaiera d'aller chercher un petit peu plus loin. Même si c'est un film génial, hein, on s'entend. Mais voilà, pour démarrer, je me suis dit, on démarre sympa, on démarre avec un truc que tout le monde connaît, c'est marrant, on en débriefera plus tard. Vous voyez déjà le bout du truc, et puis même c'est totalement évident de qu'est-ce que ça va être. Quoi de mieux pour commencer que l'œuvre à l'origine de l'idée de The Culture Club? Oh là là, le suspense est à son comble, effectivement, le mois du passé, tu as raison. Hop là, le cercle des poètes disparus. Voilà, c'est le cercle des poètes disparus qu'on va se faire ce mois-ci. J'espère que vous êtes hypés. Bon, puis ça, c'est la fin du post Instagram. Je pense que je peux revenir sur ma grosse tête pour continuer la petite annonce. Donc, effectivement, mes petits zigotos, c'est la première œuvre du Culture Club. Voilà, j'en suis ravie. J'avais même pas capté alors que tu m'avais expliqué. C'est ok, Lauriane, c'est ok. Des fois, faut prendre le temps d'expliquer, faut prendre le temps d'être présent mentalement. Ça peut arriver. On commence le Culture Club en larmes, excellent projet, 10 sur 10. Je m'excuse, voilà. Pour toutes personnes qui ont déjà été traumatisées par le film, ou toutes personnes qui vont être traumatisées par le film, je m'excuse d'avance. Voilà. Alors, attendez. Oh là, j'essaie de retrouver mes fenêtres. Ah, voilà. J'essaie de me préparer pour les... oh non, je connais pas moi. Eh ben Lolo, tu vas connaître. Donc, j'ai sorti le DVD carrément même pour vous montrer. Voilà, moi je pense que c'est bien. On peut commencer sympa finalement parce que c'est quand même un classique du cinéma, je me permets, voilà. Avec Robin Williams, on n'a jamais assez de Robin Williams dans sa vie, donc on reprend sa dose en 2026. Et merde quoi, ce film est incroyable. Je sais pas si ce film est... Enfin oui, il est incroyable dans tous les cas, mais si ce film fait autant, marque autant quand tu le regardes, quand t'as le bon âge. Genre ça, vraiment, ce film, moi je l'ai regardé quand j'avais le bon âge, je pense que Emma aussi tu l'as vu quand tu as le bon âge, c'est-à-dire maintenant. Enfin, dans cette vague-là, quoi, je pense que Lolo, tu vas aussi le voir au bon âge. Je me demande si quand tu regardes ça, genre je sais pas, si tu le découvres quand t'es plus jeune, je pense que dans tous les cas ça va beaucoup moins te marquer, ou quand t'es plus vieux, je sais pas si ça te marque autant. C'est le but des œuvres, hein, finalement. Il y a des œuvres qui te parlent plus à un certain âge, c'est totalement logique, hein, c'est ça avec tout.
Mais c'est vrai que vraiment ce film, bah, c'est le film coming of age par excellence. Et je me questionne quand même s'il serait autant haut dans Letterboxd s'il n'était pas regardé à la bonne tranche d'âge. Vous comprenez mon raisonnement? Amen to Robin Williams, l'année dernière, tu l'as vu. Mais c'est merveilleux, bah oui. Bah moi je l'ai vu aussi... Ah non, non, j'ai vu la pièce l'année dernière. Et lui, je l'avais vu il y a justement un plus long moment. Et il m'avait moins marqué, du coup. Et j'ai vu la pièce l'année dernière. Et j'ai revu le film ensuite. Et j'étais en mode... Laissez-moi mourir en paix. Voilà. Je les prendrai en séance gratuite. T'en fais pas, tu traumas, je soigne. Je viens de voir ce commentaire-là également. Il me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est le film coming of age par excellence, comme je vous disais. Je pense qu'il faut vraiment le voir. On a la chance de pouvoir le découvrir dans notre vingtaine, donc découvrons-le dans notre vingtaine. Je vous en supplie. Voilà, Lolo, c'est l'occasion, parce que c'est comme ça qu'il va le mieux te parler et te marquer finalement. C'est comme ça qu'il doit être vu, à mon goût. Je découvre l'intérieur de ce DVD. Voilà, je savais pas qu'il était si simple le DVD, je suis un petit peu déçue. C'est ok, ça arrive. Et du coup, comme j'ai écrit sur le petit post Instagram, donc c'est l'occasion de revoir ou de découvrir le Cercle des Poètes Disparus tous ensemble durant ce mois. On se le débriefera au stream prochain. Je vous réserverai évidemment plein de petites choses au stream prochain. Voilà, je pense que j'ai pas encore préparé tout ça, mais je pense qu'il y aura voilà peut-être un petit, pas un formulaire en mode cours de français horrible, mais un petit truc, peut-être un petit quiz, un petit truc un peu ludique pour qu'on puisse un peu débriefer ensemble de manière ludique. Parce que bon, si personne n'a rien à dire, j'ai pas envie de rester 1 heure à dire « Bah écoutez, moi le film, j'aime beaucoup !» J'aimerais quand même qu'on puisse échanger, donc évidemment que je vais prévoir un petit truc autour duquel on pourra tourner. Et aussi pour les prochains de Culture Club qui vont arriver. J'ai pas fait ça pour celui-là, parce que je me suis dit ça fait peut-être un petit peu trop déjà que j'ai introduit le concept, on va se calmer. Mais pour les prochains, je ferai aussi certainement des fiches de lecture simplifiées, très sympathiques, que je sortirai avec les posts Instagram, où on aura un résumé de l'œuvre, et genre, je sais pas, le mood, des mots-clés du mood, des trucs comme ça, des infos sur les acteurs, si c'est un album par exemple, sur quoi est tourné l'album, enfin voilà quoi, les points clés pour comprendre l'œuvre avant de la regarder quoi, finalement, pour mieux la comprendre finalement. Il y aura ça aussi qui apparaîtra à partir du mois prochain. C'est vraiment chouette, mais je suis contente que vous aimiez. Et du coup, comme je disais dans le post Instagram, moi j'ai aussi, j'ai mon ami qui m'avait trouvé le livre, qui me l'avait trouvé à Emmaüs. Emmaüs, merveilleux comme magasin également. Alors, sachez que je me suis un peu documentée parce que j'étais en mode mais qui est arrivé en premier, le livre ou le film? Et que c'est bel et bien le film qui est arrivé en premier. Il y a des reflets, ça m'énerve. Et qu'ensuite ils ont écrit un livre. Voilà, pourquoi faire? Bah écoutez, c'est un autre médium pour découvrir l'œuvre, donc c'est ok. Du coup, bah moi je pense que je l'ai encore jamais lu, donc je pense que je vais me regarder le film ce mois-ci parce que c'est toujours un plaisir, mais que je vais aussi me lire le livre, voilà, et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc si vous c'est la même chose, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous êtes d'un coup intéressé, bah je vous invite à me rejoindre dans cette aventure et de aussi lire le livre si vous avez réussi à vous le procurer. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé en seconde main. Ou sinon, je pense que vous le trouvez en e-book ou peut-être même en PDF gratuit. De manière peut-être pas très légale, mais... mais je ne vous incite à rien. Écoutez, mais je ne pense pas que notre très cher ami Peter Weir est en manque d'argent, donc ne vous inquiétez pas. Voilouille. De base, c'est un livre... Non, justement... Attends, je sais pas si t'as écrit ça avant que j'explique ou pas, mais je réexplique au cas où. De base, c'est un film, et ils ont écrit le livre après. Luc Besson fait tout le temps ça. Luc Besson, on cancelle, hein. Mais c'est l'exemple que j'ai en tête. Genre, Luc Besson, il fait ses films, et après, il écrit les livres sur les films. Il a fait ça plusieurs fois, et... grand bien lui fasse. Mais du coup, c'est vrai que... Je me suis questionnée là-dessus aussi, mais c'est vrai qu'en soi, c'est un autre médium, un autre média pour découvrir l'œuvre. Et que ça peut être pratique, le livre, si d'un coup tu veux faire analyser l'œuvre à tes étudiants quand t'es prof de français ou je sais pas quoi.
c'est peut-être plus facile d'avoir un support écrit pour l'analyser, même si du coup, personnellement, j'aurais juste sorti le scénario. Mais après, même dans le scénario, tu dois quand même rester très carré, finalement, pour que le truc soit le plus lisible possible au cinéma. Tandis que le livre, peut-être, peut t'apporter quand même un peu plus de profondeur sur l'émotion des personnages et des choses comme ça, quoi. Une profondeur que tu vas voir à l'écran, c'est indéniable, mais que si d'un coup tu veux analyser l'œuvre plus lentement, imaginons en cours ou même chez toi tranquillement, c'est peut-être utile d'avoir un petit pavé descriptif pour décrire l'émotion par exemple. Voilà, je vous donne un petit... C'est un petit peu mon point de vue là-dessus. Moi dans tous les cas j'ai cet objet dans ma bibliothèque, j'aimerais bien le lire un jour, histoire qu'il serve à quelque chose quoi. Mais je vous en dirai des nouvelles. Je pense pas, je suis sûre, le film est clairement au-dessus, mais voilà, je profite, moi je me fais un double œuvre. Ma prof de littérature et langue anglaise a jamais accepté de voir le film car trop mainstream et le livre car il est venu après. Mais... Et ça m'énerve, ça. Le film trop mainstream, ça peut m'agacer. Écoutez, si un film a du succès, la plupart du temps, c'est pas pour rien. Alors je dis pas encore une fois, comme on en parlait avant, les blockbusters c'est une autre histoire, surtout actuelle, mais ça, non quoi, au bout d'un moment, oh faut arrêter d'être pick me là, ta prof elle est pick me, je suis pas comme les autres moi, tu sais, le cercle des poètes disparus, c'est un peu trop mainstream pour moi. C'est bon. C'est pas parce que t'aimes bien ce film que t'as pas regardé, t'as pas fait l'effort de découvrir d'autres choses plus loin, quoi. Et même aussi, désolé, mais on a le temps, quoi. On a une vie entière devant nous pour découvrir plein de films différents. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce film est fait pour être découvert, je trouve, dans sa vingtaine. Donc c'est con que tu te refuses de regarder ça parce que tu veux regarder plein d'autres trucs avant, puis qu'au final tu te retrouves à 52 ans. Mais même, il est tellement parfait qu'à 52 ans, je pense qu'il te fait du bien ce film. Mais pour que tu te retrouves à un âge où peut-être ça a beaucoup moins de touché et que tu le découvres à ce moment-là, c'est triste. Comprenez ce que je veux dire? Bref, et du coup, moi, ce que je voulais quand même vous recommander, je l'ai déjà recommandé plusieurs fois en live, donc je suis désolée pour ceux qui sont souvent là, c'est peut-être un petit peu redondant. Hop là, attendez, je switch tout de suite pour vous montrer tout ça. Mais si vous avez l'occasion... Alors, je crois que ça... Qu'est-ce que c'est que ça de l'IA à l'aide, non? Théâtre libre, c'est... Attendez. Saison culturelle CO2, c'est à... Oui, je vous recommande la saison culturelle CO2. J'adore la salle CO2. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je vais mettre Suisse pour mes amis suisses. Et en France, je sais aussi, j'ai encore reçu le mail avant. Alors, nous sommes actuellement le 13 janvier. Donc, ça fait que ça va peut-être juste pas être dans notre mois pour le mois prochain. Mais ça passe limite. C'est-à-dire qu'il y a la pièce du Cercle des Poètes Disparus qui est un chef-d'œuvre théâtral, si je puis me permettre. Peut-être que j'exagère un petit peu. Mais écoutez, cette pièce, c'est pas pour rien qu'elle a du putain de succès. Sachez qu'elle a été créée il y a maintenant belle lurette. Parce que je suivais un comédien qui faisait partie de la troupe originale, finalement, de base. Je suivais ce comédien, du coup j'ai vu le début du projet, parce qu'il était en mode « on est sur une pièce, là », puis il faisait des stories et tout, et j'étais en mode « Ah, une pièce, le Cercle des Poètes Disparus, mais qu'est-ce, ça a l'air génial !» Et du coup je voyais un peu les petits workshops et tout, et j'étais en mode ça je veux aller voir. C'est ma cam, je veux aller voir une fois, je me démerderai pour aller à Paris une fois, pour aller voir ce truc. Et en fait il s'avère que ça a totalement percé à Paris. Je sais plus quand c'était, ça devait être en 2023 je pense. Non, 2024. En 2024, je pense que ça a été. Ça a percé en 2024. Du coup, ils ont pu prolonger et tout dans la salle de théâtre où ça a percé à Paris, tout ça. Évidemment, quand une pièce de théâtre perce, entre guillemets, le terme, c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, quand une pièce de théâtre marche vraiment bien, ils partent en tournée. Donc, en 2025, le Cercle des Poètes Disparus est parti en tournée une première fois. Donc on aurait déjà pu avoir l'occasion de le voir en Suisse pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais mes chers Suisses qui sont ici qui ne l'ont pas vu.
Et je crois qu'ils sont passés à Nuit Tony. Non, pas Nuit Tony, à Équilibre. Bref. Et du coup, ils ont renouvelé une saison au Théâtre Antoine à Paris. C'est là que moi que je les ai découverts, en allant à Paris l'année passée. Et cette année, mais je crois que cette fois c'est la dernière, ils ont renouvelé une tournée. Et donc là, ils passent à la salle CO2. Je sais, ah bah c'est complet. Je vous fais de la pub pour quelque chose qui est complet, c'est merveilleux. Mais il y a peut-être... Ça c'est quoi ça? C'est où? BMF. Dimanche 1er mars. Ah, BFM. BFM à Genève. Peut-être qu'il y a encore des places. Regardez. Voilà, 1er mars à Genève. Là, il passe en février. Je sais qu'il passe en février à la Tour. Et salle Métropole, c'est ça que j'avais vu. Mais oui, je vous en ai parlé dans un Culturama de ça. Il passe à la salle Métropole de Lausanne. Et vu que c'est une grande salle, et je crois qu'ils font plusieurs dates en plus, il y a vraiment l'occasion d'y aller, quoi. Voilà, et il passe du 12 au 14 mars. Ah non, 2027. Oh purée de pommes de terre. Ah donc ils font une 3e tournée. Et les gars, la pièce marche très bien. 3e tournée de la pièce. Bon bah 2027 du coup. Bon là du coup c'est plus autant proche du prochain live de Culture Club que ce que je pensais. Mais c'est ok. Mais voilà, du coup ils passeront en 2027 si jamais, pour les retardataires de mon chat. Et normalement ils passent au Théâtre Antoine, là je crois qu'ils recommencent en février. À Paris, voilà, pour tous mes francophones qui habitent près de Paris. Allez-y. Vraiment, cette pièce, elle est géniale. Parce que le film est génial et la pièce, elle est tout autant. Et sachez d'ailleurs que le réalisateur est allé voir la pièce et a dit qu'il a validé, le réalisateur. Donc, c'est pour vous dire. Là, Théâtre Antoine. Je vous recommande d'ailleurs le Théâtre Antoine. Moi, j'adore ce théâtre. Putain, c'est un nouveau prof. C'est pas le même que j'ai eu. Je l'aime moins, lui. Il a l'air plus méchant. 3e saison, vous voyez? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, du 13 février au 12 avril, ils reviennent au Théâtre Antoine. Voilà, donc, pour tous mes petits Parisiens, s'il y en a, vous pouvez juste découvrir la pièce. Voilà. Les Suisses, on est un petit peu ric-rac, mais les Parisiens, ils peuvent. C'est vrai qu'il y a énormément de Parisiens dans mon chat, donc bon. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire. Nous, on va découvrir Là, actuellement, le mois Q-Culture, il est centré sur le fait qu'on découvre le film, si vous ne l'avez pas encore découvert, ou bien on le redécouvre ensemble. Moi, je vous ai dit, je me rajoute le livre parce qu'il est dans ma bibliothèque, il faut que je le lise un jour. Mais je vous recommande à 100% la pièce, si vous avez l'occasion de l'avoir, elle est merveilleuse. Mais je vous recommande aussi encore plus la pièce si vous avez vu le film avant, du coup, parce que vous régalez encore plus, en fait. Et donc, du coup, écoutez, moi, j'avais envie, du coup, de vous montrer logiquement la bande-annonce. C'est peut-être mieux. Tu vas d'abord lire ou revoir le film? J'en ai trop aucune idée, Lauriane. Je crois que je vais d'abord revoir le film pour me refoutre une baffe dans la figure, comme ça, pour me reprendre un petit peu de chef-d'œuvre dans la tête. Et ensuite, je vais lire le livre tranquillement. En français, s'il te plaît. Ah merde, j'ai mis en anglais. Mais moi, je suis team VO. Lauriane. Lauriane. C'est team VO ici. On est sur un... Comment tu veux qu'on fasse? On est bloquirt. Tu veux pas écouter la vraie voix de Robin Williams? Attends, je sais pas comment faire. Non mais parce que vraiment je suis on est sur un live francophone. Et alors? Les sous-titres français, ça existe? Hein? Alors attends. J'essaie de trouver des sous-titres français. Sinon je vous traduis... Oh là là, non, il n'y a pas. Sous-titres. Attends, je vais regarder. VO. Il n'y a pas, hein. Écoute,
On le tente. Moi, je te dis, on le tente en anglais. Si tu comprends rien, on le fout en français. C'est ok. Puis en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément... Ah non, j'ai qu'à écrire le cercle des poètes disparus pour avoir... J'allais dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de teasers dans tous les cas, mais c'est juste parce que j'ai écrit en anglais le truc. Attends, je vais mettre les générés automatiquement. Écoutez, il faut apprendre l'anglais un jour ou l'autre, hein. Voilà, la meuf est chiante. Je m'excuse. Welton Academy for Boys. Vous entendez bien? A breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, Voilà. except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is... Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher, Well, is this a dagger I see before me? philosopher, I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to him. orator, Oh, Titus, No, j'arrive bring pas à your changer. friend hither. and founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No! Ding! Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive, to seek, to find. Gotta do more, gotta be more! Dare to walk a new path, dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! John Keating. He began by teaching English. Now, he's changing lives. I got the part! Tear out the entire introduction. Who put you up to it? Was it this new man, this, Mr. Keating? Are we just playing around out here? Or do we mean what we say? Discipline. Rip, shred, tear. What is this Dead Poet Society? I want names. This is a battle, a war. The casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. Sit down, Mr. Anderson. Sit down. What the hell is going on here? Seize the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Dead Poets Society. Je m'excuse, il m'a fallu 20 minutes à peu près pour trouver où déplacer mon écran pour que vous voyez mieux les sous-titres. Autant pour moi, c'est de ma faute. J'ai déplacé un truc sur ma scène Twitch, enfin ma scène OBS, ça marchait pas. Je disais pourquoi ça marche pas? Pourtant je déplace hein, pour qu'on voit les sous-titres. What else live if not for love finalement? Mais c'est ça. Why else live, pardon. Why else live if not for love? Just one night, give me just one night. Allez, j'adore Moulin Rouge. Alors attendez, je vais remettre un petit peu de Jazzy Jazzouille en fond, parce que sinon je vais être tristoun. Hop. Hop la boum. Voilà, donc voilà la petite bande-annonce. Je la trouve très longue cette bande-annonce, si je puis me permettre, mais c'est la bande-annonce de Rotten Tomatoes, donc je me suis dit que c'était quand même une valeur sûre. Voilà. Mais je la trouve quand même longue. Je trouve que les bandes-annonces sont peut-être pas forcément censées être autant longues. Je sais pas, je pense pas que c'est la meilleure bande-annonce du monde, mais je vous assure que c'est un très bon film, finalement. Voilà, je vous ai préparé plusieurs onglets pour si vous aviez des questions, les filles. Je me transforme en Jerry du Whoop. Voilà, on a la page Wikipédia, on a les images, hein, comme on peut le voir encore une fois. On est sur une vibe un petit peu light academia, voilà, dans une école, dans une université, avec que des hommes par contre, c'est peut-être le seul défaut de ce film. Mais il faut faire abstraction. Non mais sérieux, il est trop bien ce film, il fait du bien à la vie quoi. C'est un film sur la vie, c'est un film qui t'apprend la vie finalement. Et Robin Williams en fait, le personnage du... C'était en 98. Oui, c'est ça.
C'était 1 an avant ta naissance, Lauriane. Voilà, je drop l'info. Je drop l'info age reveal de Lauriane Jenne. Attention. Les hommes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez. Oui, le personnage du professeur, je peux canner. Et petite anecdote que je peux vous donner ici même maintenant tout de suite, qui certainement vous servira à rien, mais moi qui me fait plaisir. Mon prof de théâtre, qui n'est actuellement plus mon prof de théâtre car je ne fais plus de théâtre avec lui. J'en suis bien triste, mais c'est ok, c'est la vie. Il s'appelait, il s'auto-appelait d'ailleurs, c'est un peu drôle, mais moi aussi j'aurais fait la même chose, je me serais aussi autoproclamée. Il s'autoproclamait Your Captain, qui est du coup une référence à ce film que vous comprendrez si vous ne l'avez pas encore vu, vous comprendrez un petit peu le Your Captain, qu'est-ce que c'est quoi. Mais en fait peut-être qu'il l'a dit dans la bande-annonce, si j'ai pas suivi, j'étais trop concentrée à essayer de régler mon problème là. Mais ouais, du coup c'est quelque chose qui... Bah, ça ajoute encore une fois une petite couche émotionnelle, en tout cas pour ma part, voilà, ça m'ajoute un petit peu plus de douceur finalement vis-à-vis de ce film et de cette histoire. Voili voilouille. Donc voilà, je vous ai aussi ouvert la petite... Parce que j'adore Letterboxd. grande fan de Letterboxd. Depuis que je comprends un peu mieux comment ça marche, sachez que je suis plus souvent dessus. Depuis le live qu'on a fait ensemble sur mon top 4, déjà de base j'adorais Letterboxd, même si, comme je vous avais dit sur le live top 4, je comprenais rien. Mais rien du tout à ce qui se passait sur cette... Je ne comprends pas l'interface de ce site et de cette application, sachez-le. Mais depuis que j'ai fait le live sur mon top 4 films de tous les temps, je comprends un peu mieux l'interface. Voilà, donc je suis encore plus fan finalement. Donc voilà, et voyez que sur Letterboxd, on a tous les énormes fans, les cinéphiles, fans de cinéma qui sont présents. Et donc, et aussi plein de average people. Mais écoutez, est-ce que la culture n'est pas finalement faite aussi pour les... Et surtout pour les average people avant les cinéphiles un peu chiants? Je pense que oui. Et du coup, il est noté 4,3 étoiles sur 5. Si c'est pas une bonne note... Merde, attendez, je cache la note avec ma tête. J'ai eu extrêmement peur de cette publicité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rassure... Je ne m'achète pas des petites chaussettes en dentelle pour seulement le bout de mes orteils. Je ne sais pas ce que cette pub fait là. Mais sachez que j'ai eu très peur, j'ai cru que c'était autre chose. Je me suis dit, oh merde, le premier ban Twitch, ce sera pour aujourd'hui. Pourtant j'ai un adblocker, hein. J'ai évolué depuis les dernières fois, j'ai ajouté un adblocker, mais ça marche pas partout. Je suis encore une petite joueuse dans le milieu, et c'est ok. Donc oui, 4,3 étoiles. Vous voyez que la majorité des gens l'ont mis à 5 étoiles. Et on l'avait vu quand on avait fait le live des 4 films, mes 4 films préférés de tous les temps, là. On avait vu que Le Cercle des Poètes Disparus fait partie des films préférés sur les auditeurs qui s'identifient comme féminin, genre féminin. Sur Letterboxd, et je crois que les hommes aussi, il était pas mal haut dans la liste. Voilà. Voilà, la petite merveille ce film. Et je me demande quel autre film il a fait, le réalisateur, on va regarder ça ensemble. Oh, il a fait The Truman Show, mais le mec n'a fait que des bangers, excusez-nous. Mais laissez-en aux autres, en fait. Un peu de fame, quoi, un peu de talent. Ça, c'est quoi, ça? Picnic at Hanging Rock, ça a l'air génial. Miranda attends the girls boarding school in Australia. Ah bah voyez, il a fait la version féminine du Cercle des Poètes Disparus. Ah, je déconne. Typically strict headmistress treats the girls to a picnic field trip to an unusual but scenic volcanic formation called Hanging Rock. Despite rules against it, Miranda and several other girls venture off. It's not until the end of the day that the faculty realizes the girls and one of the teachers have disappeared mysteriously. Oh my god, ça me donne un peu envie. Voyez, il me fait chier avec les adblocks. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais laisse-moi tranquille, voilà, c'est bon. Hein. Ah, ça, c'est connu, ça. Il est connu, ce film, mais je ne l'ai pas vu. Non plus. Bon bah voilà la filmographie de notre ami.
Peter Linsley, Wire, We Are. We Are. Ok, ben voilà. Et donc, bah, comme je vous disais, 4,3 étoiles, moi ça me régale. Moi personnellement, je l'ai noté 5 étoiles parce que je suis une femme extrêmement sensible à ce film. Et j'ai même mis un petit cœur. Je me suis permis cette folie. Il fait partie de... Je pense que si j'avais un top 100 film, il ferait partie de ce top 100. Voilà, et donc le résumé Letterboxd, c'est ça. He was their mon anglais, il est... He was their inspiration, he made their lives extraordinary. Yeah. Je me donne, attendez, j'essaie de me mettre en mentalité... Non pas la mentalité Kaizen, mais la mentalité anglophone. At an elite, old-fashioned boarding school in New England, a passionate English teacher inspires his students to rebel against convention and seize, je vais dire seize, je pars sur seize the potential of everyday, courting the disdain of the stern headmaster. Voilà. C'est tout pour moi, merci, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé in English. Voilà, écoutez, pas grand chose à vous dire de plus, mis à part que c'est banger quoi. C'est banger et je suis très contente de lancer ce petit Culture Club avec vous, avec ce film-là. Voilouille, si vous avez des questions, on peut, comme on fait avec les soirées React, on peut se regarder des informations sur le net. Parce qu'on a la chance d'avoir Internet maintenant qui peut nous aider, notre superbe génération de gens perdus, voilà, on peut se documenter sur Internet, ça nous régale, donc n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous propose qu'on va... Si vous n'avez pas d'autres questions, ben... on va gentiment s'arrêter là, quoi. À moins que j'ai une soudaine idée de petits sujets à... de petits sujets dont je pourrais parler avec vous avant de terminer. Voilà. Mais ouais, tout ça pour dire que on part là-dessus, quoi. On a donc un mois. On a un mois pour... Attendez, je vais fermer ce truc parce que le blanc me... Fou. Waouh, ça m'éclaire, quoi. Un mois pour se faire ce film-là. Donc prochain rendez-vous... Attendez, carrément, je vais sortir mon agenda. Vous voyez ? Comme je suis une femme sérieuse, j'arrive. Mon agenda est là-bas. J'y vais de ce pas. J'attends mon agenda. Je suis en train de l'atteindre, les amis. Hop. Je l'ai atteint. Il est là. Voilà. Ouf. Ok, donc je vous dis, je peux déjà vous dire... Après, j'ai déjà noté des futurs lives, donc d'après quand ça tombe, j'espère que ça tombe bien. Parce qu'on a bientôt... Mon stylo qui tombe. On a bientôt tout ce qui est Grammy, Oscar et nanani nanana qui débarque, les gars. Et ça, je peux vous dire qu'on va faire nos pronostics. On aura nos live pronostics et nos live résultats qui vont arriver. Donc moi, j'ai un planning. Il est chargé, le planning, là, pour les mois qui arrivent. Alors, attendez. Donc, nous sommes actuellement le 13 janvier. Voilà. Donc, logiquement, ça nous mènerait à la semaine du 13 février. Ah non, j'ai rien noté encore le 13 février, vous voyez ? Oui, parce que ça nous fera... J'ai déjà noté, sachez que vous avez en exclusivité le programme de la première semaine de février, c'est pas rien ça. On a le live débrief des Grammy le mardi 3 février. Je viens de me rendre compte que c'est le soir de l'anniversaire de ma mère, donc je vais peut-être devoir faire ça le lundi de février plutôt. On va peut-être décaler. Et là, j'ai foutu un live le jour de mon anniversaire. Je suis extrêmement stupide. J'ai absolument pas cala quand j'étais sur mon agenda. J'étais là, bon, 5 février, bon bah, le Culturama, hein. Ça va partir sur le petit live Culturama, et voilà. Voilà, peut-être éviter de faire un live Culturama le jour de mon anniversaire. J'aurais peut-être envie de faire autre chose. Bon, mais mis à part ça, cette semaine-là, on aura le live débrief des Grammy Awards, du coup. Et le live Culturama du mois de février. J'ai hâte. Et la semaine d'après, j'ai rien noté encore, donc je pense que notre prochain rendez-vous de Culture Club aura lieu le mardi 10 février. Voilà, sortez vos agendas. Je vérifie qu'il n'y ait pas une compétition culturelle d'événements, de je ne sais quoi, de récompenses
à ce moment-là, sachez que je les ai toutes notées. Pour justement faire mon planning, j'ai noté genre l'Eurovision et tout, comme ça on sera d'attaque les gars quand ça va arriver. Hein. Alors attendez. Oscar début mars. Oscar c'est début mars, Grammy début février, donc ça c'est bon. Tony Awards début juin, Oliver Awards début avril, Eurovision début mai, Energy Music Awards fin octobre, et j'ai mis Miss France point d'interrogation. Si on a envie de se faire Miss France une fois, il est là. Et je sais qu'il y a aussi genre les victoires de la musique, je sais pas si vous avez vu, meilleure chanson de l'année, je crois que c'est. Catégorie meilleure chanson de l'année aux victoires de la musique, c'est que des femmes qui ont été nominées. Nommées ou nominées, je sais jamais. Donc je suis extrêmement heureuse de cette information. Voilà, ça me rend joie. On a Marguerite, Elena, Théodora évidemment. Et je ne sais plus... Ah, Machine avec son soleil bleu, là, ça je peux... Ils l'ont trop mise à la radio. De base, je l'aimais bien la chanson, mais... J'ai fait une légère overdose de cette chanson-là. Soleil bleu, SVP, sortez-moi de ce cercle qui n'en finit plus. Cercle infini. Bref, donc, voilà. On va se retrouver, du coup, si tout se passe bien, le 10 février. C'est notre prochain rendez-vous de Culture Club. Comme vous ai dit, je vous accueillerai les bras grands ouverts. Et je vous ferai un câlin, d'ailleurs, pour ceux qui découvrent avec ce live... qui vont découvrir grâce au Culture Club et avec ce live le Cercle des Poètes Disparus, sachez que je vous tiens la main, que je suis là pour vous et que je vous accueillerai les bras grands ouverts le 10 février. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et que du coup, ce sera un live, on débriefera l'œuvre tous ensemble. Moi, je vous aurais préparé une petite feuille de type analyse pour vous mettre en tout cas personnellement mes points que je trouve les plus importants à mettre en évidence dans cette œuvre-là. Il y aura sûrement un petit truc un peu ludique. Moi j'aime bien fonctionner sur les moods, les DA, enfin ouais, DA peut-être pas, mais ouais, les moods de ce qu'on ressent, des visuels, des trucs comme ça. Donc je pense que je ferai grave un délire là-dessus, peut-être un résumé en images ou je ne sais quoi, enfin je verrai, mais ce sera fun, sachez-le. Et je viens d'avoir une idée, je me dis on pourrait grave faire un test. J'adore les tests de personnalité. Je suis extrêmement fan de cette merde-là. Je trouve ça génial, les tests de personnalité. J'adorerais qu'on puisse... Mais du coup, si on fait d'un coup sur un album ou je sais pas quoi, ça ne marche absolument pas. Mais genre, j'adorerais qu'on puisse faire un test de personnalité de... Mais en plus, je crois qu'il y a ça dans le programme du théâtre, attendez. Je crois qu'il y a vraiment... Ah non, c'est peut-être pour Hercule. C'était peut-être le musical Hercule qu'il y avait eu ça. Enfin, si, c'est sûr. Hercule, je me souviens qu'il y a. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi pour... Oula, je fais tout tomber. Attendez, j'arrive. Hein. Mais franchement, ça peut être drôle de faire un test de personnalité. Quel personnage on est dans le Cercle des Poètes Disparus. J'aimerais être le professeur, mais je ne pense pas pouvoir être cet homme-ci. Je sais pas, faudra voir. À coup sûr, je nous ferai ça. Je pense que c'est une très très bonne idée. Alors, ah, il est là. Vous voyez, en plus, ils ont même fait un joli programme pour la pièce. Raison de plus d'aller la voir, moi je vous le dis, hein. Franchement, ils devraient m'engager. Je fais tellement de la pub pour ce truc. Je suis, franchement... Ils sont trop bons, ils sont le programme, j'adore. Oh. Et ça, regardez comme il est joli, il est bien... Enfin, je sais pas, moi j'adore. Je crois qu'eux, ils ont pas fait de test de personnalité dans le truc. Je sais plus, mais j'ai quand même un souvenir que... Ah, c'est lui, moi, que j'ai eu comme professeur. Je suis désolée, j'ai vraiment la meuf... Je saute du coq à l'âne sur toutes les phrases, mais... Attendez, on le voit pas bien. Là, on le voit à peu près. Je l'avais trop aimé, ce mec, il était incroyable. Bon, tout le monde était incroyable, mais vraiment le... coup de cœur pour le professeur. Alors, attendez. Je vous cherche ça tout de suite. Est-ce qu'il y avait un petit test de personnalité dans ce truc ou pas? J'arrive, hein. Oui! Putain, je me souviens bien. Quel élève de la Welton Academy es-tu? Et je me rappelle que j'avais fait le test. Au théâtre, comme ça, je m'emmerdais. Je sais plus qui j'avais eu. Bah, je le referai. C'est acté, je referai ce test quand on se retrouve au prochain live. Voilà.
sur le cercle des poètes disparus. Mais voilà, et ce mec, je sais pas vous, ça n'a aucun rapport, mais je trouve qu'on dirait un peu Joe Goldberg. Vous trouvez pas? On dirait l'acteur de Joe Goldberg, attendez. Je vais peut-être vous trouver son nom et vous le montrer sur internet, ça ira peut-être mieux. Ah, attendez, j'arrive. Là, Charlie Dalton. Mais là, du coup, sur la photo, on dirait moins, ça m'énerve. C'est sur une photo spécifique qu'il a la même tête que Joe Goldberg. Hop, alors non. Putain, j'ouvre des trucs internet, je sais même plus ce que c'est. Là. Mais non, Charlie Dalton, c'est clairement le nom du personnage. Ça s'entend que c'est pas un nom de vraie personne. Octave le Marchand. Octave le Marchand. Ah si, quand même un peu. Bon là, c'est juste parce qu'il est un peu flippant sur cette image, mais... Un peu. La vibe de Joe Goldberg. De l'acteur, on va dire. Parce que avoir la même vibe que Joe Goldberg, c'est pas très sympathique, je trouve, comme compliment. Il a un peu la... Surtout sur cette image-là, bref. Encore une fois, je divague. Je divague énormément. Voilà. Alors, hop, je pose ça. Donc, je résume une dernière fois et je vous quitte enfin. Je vous promets, cette fois-ci, j'arrête de papoter. On se retrouve dans un mois pour cette fois-ci un live qui sera bien plus long, je vous l'assure. Là, c'est juste le live de lancement qui est un petit peu plus court. Pour le Culture Club. L'œuvre que nous allons voir tous ensemble durant ce mois-ci, que je vous invite à voir, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, le film. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à vous refaire ce classique qui est merveilleux, pour qu'on en discute tous ensemble, en début de mois prochain. Comme je vous ai dit, moi, je vais lire le livre en plus. Le livre a été écrit, je le reprécise à nouveau, après le film, mais c'est tout de même sympathique de voir ce que peut nous apporter ce média-là. Et du coup, à ce prochain live, on débriefera tous ensemble, je vous sortirai des points clés, je vous préparerai plein de petits trucs pour que le débrief soit très sympathique. Et surtout, on choisira tous ensemble la prochaine œuvre du Culture Club. Et ça, moi, ça me ouloulou, quoi. Donc, si vous avez déjà des idées, des envies, des trucs, des bidules, n'hésitez pas à déjà y réfléchir pour venir au prochain Culture Club. Le truc, quand même, c'est si vous avez des recommandations à faire, des recos perso, des découvertes perso que vous avez fait, je vous recommanderais plutôt le Culturama, qui est aussi un format sur lequel vous pouvez venir... il y a littéralement une catégorie où vous pouvez faire vos recos personnels. Voilà, c'est ce que Lolo, elle nous a fait la semaine dernière, d'ailleurs, elle nous a fait une reco de série personnelle. Donc, si vous avez des recos perso, je vous conseille plutôt de faire ça sur le Culturama. De Culture Club, ça va plus être là pour qu'on découvre tous ensemble une œuvre, quoi, un artiste, un album qui est peut-être pas forcément une œuvre qui est hyper mainstream, hyper connue, que tout le monde a vu, etc. Encore une fois, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est une exception, c'est pour lancer le truc, ok? C'est évidemment très connu, ce film-là, mais voilà, je dis pas que le film doit être... Si on fait un film, par exemple, je dis pas que ça doit être inconnu au bataillon, je dis juste que c'est bien qu'on le découvre tous ensemble et que ce soit peut-être pas un truc comme La La Land ou je ne sais quoi, qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a vu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un truc que vous voulez voir depuis longtemps, qui est sur votre watchlist depuis longtemps, un album, un artiste musical que vous voulez découvrir depuis un moment mais que vous n'avez pas encore pris le temps, voilà, peut-être un artiste qu'on veut découvrir en profondeur, par exemple. Ça peut être très sympa, finalement. Donc voilà, moi dans tous les cas, je vous publie de ce page. Le live va s'arrêter dans les 10 minutes qui suivent. Il y aura la publication sur Instagram. Si vous voulez revoir les informations, n'hésitez pas, ce sera là-dessus. Et il ne faudra pas hésiter aussi dans la publication à poser vos questions, etc. Voilà. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Bisous, mais bisous à toi aussi, Lolo. Je vous rappelle tout de même... Ça me fait bizarre de finir si tôt un live. Je suis très perturbée. Je vous rappelle quand même, jeudi là, qui arrive, là, c'est le live soirée React, évidemment. Donc je vous invite à ce qu'on se retrouve à 20h jeudi prochain.
on va react à Cléopâtre de Musical, la comédie musicale. C'est la première comédie musicale française qu'on va faire. Voilà, j'ai très hâte. Sachez que moi, j'ai jamais vu Cléopâtre. C'est dingue, parce que je suis une grande fan de Kamel Wally, de Vatia et tout ce que vous voulez, et pourtant, je n'ai jamais vu Cléopâtre, donc ça va être très marrant. Et voilà, ça peut être sympa aussi une fois de faire une petite comédie musicale française comme ça. Et je précise aussi, pour ceux qui sont peut-être moins comédie musicale, déjà je vous invite tout de même à venir découvrir cet outil finalement artistique vraiment génial sur les soirées réact du jeudi. Mais du coup, la semaine prochaine, attendez, je vais reprendre mon agenda justement parce que je crois que j'ai noté le planning de la semaine prochaine. La semaine prochaine, déjà le planning, je vous préviens déjà, il sera un peu différent parce que je pars à Florence. Du coup, il y aura les 2 lives normalement. Il y aura les 2 lives de la semaine, mais ils seront juste pas le mardi et le jeudi. Ils seront... Attendez, je ne sais plus où mettre. Ils seront certainement soit le mardi, soit le mercredi, soit le lundi, soit le mercredi. Je pense que je ferai un truc comme ça. Ou le lundi et le mardi, enfin bref. Et du coup, le prochain live qui arrive, autre que la soirée React, ce sera le live des pronostics des Grammys, justement. J'ai hâte. Voilà, donc si vous êtes chaud, si vous aimez la musique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, cette fois je vous laisse. Désolée, je vous accapare comme ça. Au plaisir. Attendez, je vais préparer mon petit écran de fin parce que sinon je ne sais pas où je vais pouvoir disparaître. Au plaisir. J'espère vraiment que vous serez nombreuses sur ce nouveau format. Et voilà. Finalement, moi je vous dis à jeudi. Des gros bisous. Merde, je n'arrive pas à faire ma transition. Des gros